Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je reviens cette semaine vers vous pour vous montrer l'utilisation du coupe-papier Stampin' Up. C'est un outil que pour commencer c'est top, il faut vraiment l'avoir. C'est quelque chose de facile à utiliser et qui va vous permettre de gagner beaucoup de temps et de vous faciliter la vie au niveau des prises de mesure. Donc je vais vous montrer comment il s'utilise. Donc là vous allez avoir des centimètres, des pouces, au milieu des centimètres, des pouces encore une fois, et à ce niveau là la même chose, centimètres, pouces. Ici on a des centimètres et des pouces. Et de ce côté-là, vous avez là pour moi la réglette en centimètres. Mais il est vendu avec la réglette en pouces. Je vais vous montrer. Hop. Voilà. Là, vous avez les pouces. Et sur le mien, j'ai mis la réglette en centimètres. Voilà, je trouve que c'est plus pratique pour moi. Maintenant, si vous êtes habitué au pouce, il n'y a pas de souci. Donc sur ce coupe-papier, vous allez avoir une grande règle qui va s'ouvrir à ce niveau-là. Vous avez tout simplement à pousser ici et tirer. Hop. Et voilà. Donc là, vous avez de 0 à presque 4 cm de ce côté et de 0 à 43 cm de ce côté. Voilà. Et l'avantage, c'est qu'ici, vous allez avoir une continuité des graduations. Donc, c'est facile à utiliser. Voilà. Donc, quand on coupe un morceau de papier, donc que vous soyez plus adroit d'un côté ou de l'autre, peu importe. Là, nous avons une lame de coupe, c'est la plus foncée, une lame de pli, c'est la plus claire. Vous avez des marques de chaque côté et au niveau de la rainure centrale pour les deux lames. Et donc là, ça vous dit exactement à quel niveau vous allez couper ou plier. Voilà. Quand vous coupez un papier, toujours positionnez votre papier à la butée, soit en haut, soit en bas, peu importe. Hein, voilà. Et là, vous allez avoir 1 cm, 2 cm, 1,5 cm. Voilà, si vous voulez couper une bande de 1,5 cm, vous positionnez bien votre papier à 1,5 cm et surtout vous le calez bien à ce niveau-là. Il ne faut pas qu'il bouge. Et quand vous allez venir couper, vous venez pousser vers la butée et non pas aller du côté opposé à la butée. Si vous ne calez pas bien votre papier, il ne sera pas coupé droit. D'accord ? Donc, vous mettre à 1,5 cm, la lame à l'opposé de la butée, bien maintenir son papier contre la butée et venir couper votre bande de 1,5 cm. Voilà. Toujours à la butée, que ce soit ici ou ici, peu importe. Quand vous avez des petites quantités de papier, des petites bandes pas très larges à couper, de moins de 4 cm, mettez-vous toujours sur la partie la plus large. Vous avez votre papier qui sera mieux positionné, mieux maintenu. D'accord ? Si vous vous mettez comme ceci, vous risquez de bouger. Donc toujours, si c'est possible, mettre votre papier comme ceci. Et là, cette fois-ci, on va faire descendre la lame. Vous voyez, je cale toujours mon papier
vers la butée et vous allez pousser comme ceci, et là vous êtes sûr que votre papier est coupé droit. Si vous faites dans l'autre sens, vous risquez de décaler votre papier. Voilà. Si vous souhaitez, hop, là je vais couper un morceau à 8 cm sur 10 cm. Voilà, on va faire ça comme ceci. Donc vous avez 10 cm sur 8. Vous voulez faire une ouverture au milieu avec un pourtour de 1 cm. Vous allez vous mettre à 1 cm ici. Commencez à couper à 7 cm puisque votre morceau de papier fait 8 cm à ce niveau-là. Donc vous vous positionnez bien les petites marques à 7 cm et vous allez venir couper jusqu'à 1 cm. Voilà. Vous tournez votre papier. Vous le positionnez toujours à 1 cm. Là, votre longueur de papier fait 10 cm. Vous vous positionnez donc à 1 cm en dessous, donc 9, et vous vous arrêtez à 1 cm. Vous tournez votre papier, toujours à 1 cm. Vous vous positionnez cette fois à 7. Vous vous arrêtez à 1 cm. Toujours la petite gradation en face du 1 cm. Vous tournez votre papier pour la dernière fois. Positionnez à 1 cm. La lame à 9. Et vous venez vous arrêter à 1 cm. Et là, vous allez avoir une fenêtre découpée dans votre papier. Et ce sera très régulier et facile à faire. D'accord? Voilà pour les astuces du jour. Donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me contacter par téléphone, par mail. Et je remercie encore une fois les nouvelles abonnés de ma chaîne YouTube. Ah si, une petite chose que j'ai oublié de vous montrer, c'est comment changer vos lames. Chose importante quand même. Donc vous avez une petite encoche à ce niveau-là. Vous venez approcher vos lames ici. Hop, et hop. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Vite. Voilà, hop, elle ne veut plus s'enlever. Positionnez bien à ce niveau-là et vous basculez comme ceci et votre lame est enlevée. Donc, vous avez des petits renforts ici de chaque côté. Vous allez venir les positionner au niveau. Hop, je vais vous montrer avec le papier, ça sera peut-être plus clair. Ici, il y a une petite encoche. Positionnez la lame comme ceci et vous la faites glisser. Donc là, normalement, je devrais réussir à l'enlever. Voilà. Vous la soulevez. Hop. Et vous venez l'enlever. Ok. Donc vous avez la petite encoche, les petits renforts sur les côtés. Vous venez positionner votre lame au niveau de l'encoche, le premier renfort, le second, et voilà, votre lame est positionnée. Et vous avez aussi, hop, une petite encoche ici, si vous voulez l'accrocher sur un mur, il ne prendra pas de place ainsi. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Si vous avez des questions sur mes diverses vidéos que je vous présente, n'hésitez pas, je reste à votre disposition. Je vous souhaite une bonne semaine. À très vite.